aujourd'hui, enfin Pierre, du coup, à Doulouvois, le programme régional d'action en faveur des tourbières. Donc, pour me présenter, Solène Sacré, je travaille au Conservatoire d'espaces naturels des Pays de la Loire et je suis en charge notamment de la coordination de ce programme régional. Donc, j'associe à cette présentation Guillaume Thomasin du CBN de Brest, qui est ici présent, et Alexandre Poirot, qui est donc docteur en géomorphologie, pour faire simple, donc qui nous ont aidés à réaliser cette présentation. Donc, le PRAT, voilà, l'acronyme c'est le PRAT, donc j'ai utilisé cet acronyme au cours de la présentation. Donc, il part d'un constat, c'est notamment l'hétérogénéité des connaissances concernant les milieux tourbeux en Pays de la Loire. Donc, certainement, un grand nombre d'entre vous connaissent la grande tourbière de Launier, qui est la plus grande tourbière bombée et la plus méridionale du massif armoricain, donc juste au nord de Nantes. Donc, vous avez la photo ici en haut. Et puis, un autre exemple, le bas-marais alcalin de la réserve naturelle régionale de la Basse-Boulandière en Sarthe. On connaît plusieurs grands ensembles comme ça, et également les pourtours du lac de Grandlieu, les monts de Brière, etc. Mais on a vraiment une hétérogénéité à la fois dans les départements et même au sein de chaque département de la connaissance de ces milieux, donc de leur localisation, de la diversité, etc. Voilà. Donc, on a eu donc une première phase de préfiguration d'un programme régional d'action qui a duré 2 ans et qui a consisté notamment en la synthèse des connaissances actuelles, donc avec tout un ensemble d'acteurs de l'environnement, donc dans tous les départements, pour connaître un peu leurs connaissances sur la localisation, l'état de conservation, etc., la gestion des tourbières qu'ils connaissaient sur leur territoire. Donc une synthèse qui a permis de mettre en évidence un certain nombre de besoins, c'est-à-dire des connaissances plus approfondies concernant ces milieux qui sont finalement assez peu connus en Pays de la Loire, des besoins de synergie notamment pour des retours d'expérience ou des façons d'approcher les milieux, et également la mise en place d'actions concrètes sur des petits sites qui pourraient être isolés géographiquement ou trop petits pour pouvoir prétendre à des budgets pour mettre en place des actions concrètes. Donc, on en est arrivé à la définition de ce programme régional d'action à travers la définition de 4 objectifs: approfondir les connaissances actuelles, monter un réseau d'acteurs régionaux de la région Pays de la Loire, mettre en œuvre des actions opérationnelles partenariales, donc qui sont vraiment basées sur l'implication territoriale de chacun des acteurs, et forcément valoriser et sensibiliser le grand public, les financeurs, les usagers, les gestionnaires, etc., propriétaires, etc. Donc, pour réaliser tous ces objectifs, on aurait pu partir d'une version un peu habituelle, on va dire, c'est-à-dire, par exemple, le CEN aurait pu très bien piloter, prendre en charge la réalisation d'un inventaire des tourbières en Pays de la Loire avec des acteurs territoriaux spécialisés, cartographier les végétations, essayer d'avoir une typologie, de hiérarchiser les sites en se basant sur des typologies existantes type Natura 2000, et rendre public les résultats, finir l'étude et dresser une synthèse régionale. Sauf qu'on a préféré partir vraiment d'une démarche partenariale, donc partir des connaissances des acteurs et de leur gestion territoriale. Donc depuis la préfiguration du programme jusqu'à sa mise en œuvre, donc vraiment à toutes les phases du programme d'action. On a choisi aussi d'approcher les milieux tourbeux, donc ce qui recoupe un peu ce qui a été dit sur la tourbière du Vred, donc d'approcher les milieux, vraiment en considérant l'écosystème tourbière, donc pas forcément uniquement surfacique, mais vraiment d'approcher la tourbière dans son ensemble fonctionnel, et d'étudier également sa zone de dépendance fonctionnelle, donc pas rester cantonné au cœur même de la tourbière, mais aller un peu plus loin. Et on a voulu aussi mettre en place dès le début du programme, qui s'étale sur 2 ans, dans un premier temps, mettre en place des actions de conservation, donc de petites actions de restauration sur des sites pilotes, donc qu'on va vous détailler tout à l'heure. Donc le PRAT, donc je vais passer sur cette diapo que je vais vous expliciter avec
cette diapo-là. Donc c'est vraiment un programme régional partenarial. Ça rassemble 25 structures différentes, donc CPIE, PNR, LPO, Fédération de chasse et pêche, des associations environnementales, Mayenne Nature Environnement, Bretagne Vivante et j'en passe. On bénéficie bien sûr d'un accompagnement national et scientifique, notamment grâce au pôle relais Tourbière qui nous suit dans toute l'évolution de ce programme, et le CBN de Brest qui nous accompagne aussi à chacune des phases. On est accompagné aussi de 3 spécialistes et experts dont Pierre fait partie, et donc bien sûr de nos partenaires financiers qui sont l'Agence de l'eau, puisqu'on a en fait c'est un programme qui a été choisi dans le cadre de l'appel à projet de biodiversité qui a été lancé par les agences de l'eau fin 2016. Donc voilà, donc pour conserver les tourbières, bien sûr il faut les connaître, les comprendre et définir des priorités d'action. Donc on garde en ligne de mire qu'on ne se base pas simplement et uniquement sur les végétations, mais on va essayer de creuser un peu plus et de les étudier dans leur entité fonctionnelle complexe. Donc avant tout et dès la définition même du projet, on associe les partenaires pour essayer de connaître un peu tout type de milieu qu'on peut trouver. On a collecté tout type de données, donc géologie, etc., altitude, les données hydro, les données aussi d'habitat, qui nous ont permis d'avoir une prélocalisation, de réaliser une prélocalisation, donc c'est Alexandre Poirot qui s'en est occupé. Suite à quoi on peut analyser des données et faire des choix stratégiques pour essayer d'orienter un peu les inventaires qui seront faits en 2018. Suite à quoi sera lancée une phase de terrain en 2018 après une formation spécifique qui sera destinée aux gestionnaires du territoire. Je laisse la parole à Pierre. Donc voilà, la première étape c'était vraiment de travailler sur l'objet tourbière parce que bon, il n'est pas simple à définir. Et cette complexité de définition, et on a choisi plutôt de l'appréhender en termes de consensus, de compromis sur la ligne tourbière, on va dire que c'est ça. Donc c'est un objet floristique parce qu'on avait déjà un outil qui a été présenté dans une autre session, qui est la typologie du CBN de Brest, avec les fiches qui nous ont été présentées pour ceux qui étaient présents. Mais de toute façon, c'est, on va dire, bien, c'est indispensable, mais on voulait quand même essayer d'avoir une approche un petit peu plus fonctionnelle. Et l'outil le plus simple sur le terrain, ça reste en fait une approche pédologique. Et donc, on n'a pas encore de résultats là-dessus, on n'a pas encore tout préparé, parce que c'est vraiment là on démarre le prat. Mais on va essayer de travailler aussi sur une approche pédologique lors de l'inventaire, pour pouvoir aller un peu plus loin, un peu plus vite, dans la hiérarchisation, en prenant en compte des traits fonctionnels, et après, ensuite, également dans la gestion. Donc, les fiches du CBN, je vais passer assez vite, ils sont disponibles sur Internet, ça permet c'est une typologie sur la base des végétations, des différentes zones humides en règle générale, et nous, on a été plutôt à l'échelle tourbière, donc on a exclu pas mal de fiches, et normalement, le CBN, Guillaume, devrait préparer une clé des tourbières, donc une clé simplifiée par rapport à la clé originelle des zones humides. Alors après, il a fallu hiérarchiser aussi les objets floristiques. Qu'est-ce qu'est une tourbière? Donc quand on a de la tourbe, c'est simple à définir, mais quelles sont les végétations qu'on peut qualifier de tourbière? C'était pas simple et on a choisi de travailler sur une hiérarchisation à partir des fiches. Donc on a mis une forme de code. Cette fiche-là, cette végétation-là, on peut la considérer soit comme un cœur turfigène, potentiel. Alors c'est un peu compliqué parce que des fois c'est vraiment une végétation typique de tourbière, mais il n'y a pas de tourbe. Donc, définir la notion de surfigène ou non de surfigène, c'est un peu compliqué, mais on a vraiment essayé de travailler, de rassembler un petit peu ce qui pouvait faire de la tourbe, ou en tout cas ce qui en fait d'habitude. Des milieux secondaires aussi, une fois qu'on a piétiné la tourbe, qu'on l'a érodée, qu'est-ce que ça peut donner? Qu'est-ce qu'on peut inventorier dans ce milieu-là, dans ces milieux-là? Et puis ensuite, on a essayé de comprendre un petit peu ce qui pouvait être en continuum fonctionnel dans la zone de dépendance fonctionnelle de ces cœurs de tourbières, on va dire, pour ne pas louper d'anciennes tourbières qui ont été fortement modifiées, mais qui ont une capacité à être restaurées. Donc je vais passer assez vite ici. On a exploité un ensemble de données, donc on a essayé de, par exemple, toutes les données Natura 2000 sous forme de code Corinne. On a une bonne résolution, donc on a tout classé un petit peu. Il y avait l'inventaire des mines
qui est plutôt une entrée pédologique, puisqu'ils ont regardé un petit peu les épaisseurs de tourbe, etc. Il y a également des cartes pédologiques qui existent, et puis les INIEF, etc. etc. Donc les premiers résultats sont là. Ce que ça montre en fait, c'est qu'on a quand même une certaine hétérogénéité dans les données. Il y a des zones où il n'y a rien. Alors est-ce qu'il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de tourbière, ou est-ce qu'il n'y a rien parce qu'on n'a pas été voir? Ça, on ne sait pas encore. Donc on a les premiers résultats. Je ne vais pas aller dans le détail. Donc voilà, la classification, la typologie, le code inventaire. Donc on a codé Corine, parce qu'on avait beaucoup de données Corine en table SIG, et on a réorganisé un peu tout ça pour essayer de générer des cartes telles que la suivante, avec un petit peu où se trouvent par exemple les cœurs turfigènes par rapport aux données disponibles. On a une certaine diversité, évidemment, on a toujours des manques. Et puis beaucoup de choses à valider parce que manque de précision de données, il y a beaucoup de polygones qui ont des manques de précision de données. On commence le travail, on va voir où ça va nous mener. Tu peux passer. Et une des premières choses en fait à laquelle on a pensé, c'est essayer de classifier différentes, on va dire, contextes géomorphologiques et climatiques pour essayer de faire émerger des secteurs d'une certaine homogénéité de ce point de vue, qui nous permettent de faire des corrélations avec l'ensemble des sites qu'on a déjà inventoriés et de voir si certains secteurs, il y a beaucoup de tourbières, mais d'autres il n'y en a pas, mais on sait pourquoi, parce que déjà les traits géomorphologiques et climatiques ne sont pas favorables aux tourbières. On peut passer. Donc voilà les conclusions intermédiaires. On a des données de terrain uniquement, donc on a quelque chose de solide, on n'est pas sur de la modélisation générale. 5 minutes c'est parfait, je vais en 5 minutes je pense. Donc on n'est pas sur de la modélisation, on va dire, hors sol, on est quand même sur de la modélisation qui prend en compte des données de terrain, et on va croiser données un peu théoriques et données de terrain. On a déjà des priorisations qui ont été définies, et on a certains types qui sont a priori très bien reliés à des configurations géomorphologiques, et notamment le cœur tourbière, on le retrouve fréquemment dans les mêmes types de milieux, en fait, ce qui est rassurant, ce qui est normal, mais au moins on arrive à avancer sur la qualité des données qui sont déjà générées. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a des absences de données sur des vastes zones quand même. Donc là, il faut continuer la récolte, et puis éventuellement voir des prospections de vérification. On peut passer. La suite de l'inventaire, je te laisse parler. Ouais, donc pour la suite de l'inventaire, maintenant qu'on a une prélocalisation et qu'on a pu synthétiser toutes les connaissances actuelles qui sont donc du coup issues de données de terrain, donc qui sont de ce fait très valorisables. La question à se poser, c'est donc où est-ce qu'on va faire l'inventaire, qui va le faire, donc ça nécessite aussi la volonté des partenaires à aller sur le terrain ou non. Donc c'est vrai qu'à l'issue de cet inventaire, on a quand même des priorités, donc comme Pierre l'a explicité juste avant, des priorités en termes de validation des données. Il faut savoir que cet inventaire-là, il va s'auto-alimenter, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on aura des données de terrain pour valider ou invalider la présence réelle effective de tourbières, fonctionnelles ou non, etc., l'inventaire va se préciser, et en fait on va pouvoir petit à petit arriver à un inventaire régional. Bon, ça ne se fera pas dans 2 ans de mise en œuvre, ça c'est sûr, mais voilà, on espère que ce programme pourra se perpétuer à l'avenir. Donc pour ce faire, donc pour réaliser l'inventaire, prochainement donc, on aura un groupe de travail qui va réunir donc, tous les gestionnaires régionaux pour élaborer une fiche d'inventaire qui donc, sera tournée vraiment vers une nouvelle approche à la fois pédologique et botanique, qui permettra vraiment d'approcher l'aspect fonctionnel des tourbières au mieux. En tout cas, on va essayer. Voilà, c'est vrai que ça nécessite quand même des connaissances qui sont assez au final poussées, mais bon, le but c'est de pouvoir un peu avoir à la fois l'efficacité de terrain et puis cette connaissance-là. Et pour cela, une formation de 3 jours sera proposée aux gestionnaires pour pouvoir utiliser ces fiches d'inventaire. Donc les actions connexes, donc bien sûr donc on a parmi les actions du PRAT, on a donc l'amélioration des connaissances. Et donc, comme vous l'avez présenté tout à l'heure pour la tourbière de Red, donc, on aura 3 sites d'analyse sur lesquels sont faits des diagnostics fonctionnels donc, plus poussés, donc par Pierre, Romain Dupéré et Alexandre Poirot, donc les 3 spécialistes, qui permettront, en fait, ce sont des sites qui ont été choisis et qui, a priori, présentent des diversités fonctionnelles, présentent des particularités fonctionnelles assez différentes. On a par exemple le Marais des Bourbes, une tourbière arrière dunaire près des Sables d'Olonne,
le bocage vendéen, donc c'est plutôt des petits sites tourbeux, potentiellement interconnectés, issus de résurgences de sources. On aura aussi une tourbière de pente en Mayenne. Donc voilà, toutes ces analyses-là, avec les connaissances actuelles sur d'autres sites, permettront d'initier une typologie régionale des tourbières, donc améliorer la connaissance. Et également donc, des opérations de gestion et de réhabilitation sur des sites. Donc forcément, on n'ira pas forcément dans des opérations très structurantes, mais en tout cas, ça permettra d'avoir un effet levier pour pouvoir poursuivre la gestion sur des petits sites qui n'étaient pas forcément connus de prime abord et qui nécessitent quand même des interventions, et ça vaut le coup d'essayer des petites interventions. Donc là, il y en aura 7 de sites pilotes. Donc pour conclure, un Prat un peu revisité comparé à ce qui a été fait ces dernières années en termes de programmes régionaux d'action en faveur des tourbières. Donc, des actions partenariales dès les phases de lancement du programme. On approche les milieux d'un point de vue écosystème tourbeux. Et puis lancement d'actions opérationnelles à très court terme qui seront destinées à être pérennisées à l'avenir. Je vous passe, vous avez la liste des partenaires rapidement. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une filiation d'inventaire qui a été réalisée par le Conservatoire Rhône-Alpes sur le tourbière en 1998? Et comme je sais que Bruno Comic qui l'avait fait est dans le coin, Rhône-Alpes. Oui, il n'y a pas forcément de filiation. On était sur un inventaire des tourbières de première génération. Là, on va plutôt travailler sur quelque chose, on va dire, de seconde génération. Ça avait été aussi fait dans le Jura, en Franche-Comté. Donc, on a déjà des exemples d'inventaire de Prat, mais l'approche a été vraiment floristique et peu partenariale, on va dire, notamment pour la Franche-Comté que je connais mieux. Et là, on est sur autre chose. Ce qu'on cherche, c'est avoir une typologie fonctionnelle, aller plus vite en fait, plus vite et en intégrant des outils nouveaux, parce qu'à l'époque de l'inventaire, on va dire Rhône-Alpes, le SIG n'était pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les lidars, on a un ensemble de données qui sont numérisées, et du coup, on a 10 ans, 15 ans de données complémentaires, et on n'est plus sur les mêmes capacités en fait, de réalisation et sur une exigence de résultats différents. Et j'ajouterais aussi que donc, la structuration de ce programme-là, c'est beaucoup basé sur les Prat existants, c'est-à-dire Franche-Comté et Limousin. Mais voilà, on a voulu aller simplement un peu plus loin avec l'appui des dernières avancées scientifiques qui concernent le tourbière. Quelqu'un d'autre sur par rapport à si j'ai bien compris, vous travaillez sur un territoire assez vaste, même une approche intégrée, fonctionnelle, disons à une échelle peut-être un peu plus grande qu'il y a 10 ans, si j'ai bien compris. C'est ça. Pas l'échelle plus grande forcément. On a un territoire assez vaste. Alors en fait, on va vraiment intervenir à différentes échelles. Pour l'inventaire, ça sera une échelle régionale. Ensuite, vraiment pour régional, mais découpé aussi en secteurs, en fonction des secteurs éco, géo, hydromorphologiques. Voilà, mais dans le cadre de cette approche fonctionnelle que vous avez, c'est-à-dire en fait l'interdépendance fonctionnelle entre différents milieux aussi, éventuellement humides. Je crois savoir qu'il y a pas mal de prairies humides dans cette région aussi. Ah oui, bien sûr, après ça. Oui. À Notre-Dame-des-Landes, je ne me rends pas bien compte par rapport à il y a plusieurs centaines d'hectares de prairies humides. Est-ce qu'il y a un lien entre justement les prairies humides comme à Notre-Dame-des-Landes, et tout ce milieu tourbeux Pour le moment, je suis pas sûr qu'on ait toutes les données pédologiques pour dire que ce sont de réelles tourbières, donc la réponse reste en suspens, mais ça fera l'objet de toute façon, c'est une zone d'inventaire comme une autre, presque. Je voulais dire justement que dans les exposés qui ont été faits, on a l'impression que la démarche fonctionnelle n'intéresse que les tourbières. Alors c'est vrai que c'est un élément majeur parce que l'écosystème produit et construit son propre substrat, donc c'est un élément essentiel, mais je crois qu'il faut que cette démarche soit étendue aussi à toutes les zones humides, notamment à travers l'approche pédologique des sols, des zones humides. Je pense que c'est un bon exemple, mais ne pas se limiter au sol tourbeux ou paratourbeux, et étendre cette démarche à d'autres systèmes, comme on a pu le faire dans le projet européen,
C'est-à-dire avoir une démarche fonctionnelle pour pouvoir qualifier l'état de conservation des habitats, les manières d'intervenir ou de ne pas intervenir d'ailleurs, puisque c'est aussi une réponse possible.